Dans le cadre de l'événement Femmes en action qui est présenté aujourd'hui même du côté d'Espace Citoyen, tout au long de la semaine, on vous a présenté des femmes en action en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Aujourd'hui, celle qu'on vous présente se nomme Cynthia Leblanc. Elle est chez Kubota Montmagny. Bonjour. Bonjour. Cynthia, non seulement vous êtes chez Kubota Montmagny, mais vous en êtes actionnaire maintenant. Oui, exactement, depuis 2021. Vous pouvez peut-être me raconter l'histoire de Kubota Montmagny. Oui, bien dans le fond, Kubota Montmagny, ça a été racheté, Garage Mainville a été racheté en 2010 par Simon, mon père, et Roch, mon oncle. Puis, c'est ça, au fil des ans, ça a grandi comme entreprise. Au début, c'était les tracteurs surtout, un peu de presse, puis ça a fini par avoir la ligne d'excavatrices. Puis, Kubota est en grandissant avec les presses à balles rondes, les faucheuses. C'est toujours en expansion. Donc, vous êtes situé sur le chemin des Poiriers à Montmagny. Oui. On peut vous voir sur le bord de l'autoroute 20, entre autres, quand on passe, on voit les magnifiques camions. Exactement. Qui sont bien colorés. C'est beau. Ça ressort. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de reprendre? Parce que c'est un reprenariat, là. Oui, exactement. Dans le fond, moi, ça a commencé toute jeune. Mon père est pour Kubota depuis mon enfance. Il a acheté des tracteurs pour la maison, puis j'ai toujours aimé ça, faire l'entretien, faire la réparation des machines avec lui. Puis quand c'était le temps de tondre à la maison ou de faire la souffleuse, on s'obstinait quasiment pour savoir qui allait le faire, tellement que moi, j'aimais ça autant que lui. Puis, ça a commencé comme ça. Puis en 2010, quand ils ont racheté le garage, j'ai été travailler là par les étés, les fins de semaine, le temps que je fasse mes études. Puis ensuite de ça, en 2014, je suis partie sur la Côte-Nord pour être paramédic. Puis, je suis revenue en 2018 au garage pour essayer de voir s'il y avait de la place pour moi. Puis, j'ai commencé comme... dans la cour, j'ai travaillé dans la cour comme commis à la réception ou expédition. Puis en 2019, avec l'expansion du service, j'ai pris le poste d'aviseur technique au service. Puis en 2021, c'est là qu'on a racheté les parts. Puis en 2022, il y a eu encore une expansion au service. On manquait de gens pour faire l'ouverture, fermeture des bons de travail. Donc j'ai pris le poste de gérante du service depuis ce temps-là. Donc vous avez vraiment fait le tour, là. Exactement. Puis j'ai aussi travaillé pendant les vacances comme remplacée aux pièces ou adjointe administrative ou adjointe aux ventes aussi. Mais là, si j'ai bien compris, vos études ne vous amenaient pas là du tout, là? Pas du tout. Pour les gens qui ne me connaissent pas, ça peut paraître un peu étrange d'avoir fait ce changement soudain, mais les gens qui me connaissent depuis que je suis jeune, ils savent que c'est pas quelque chose qui est anormal, là. C'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé. La machinerie, autant les voitures, la moto, les tracteurs, c'est quelque chose que j'aime bien travailler avec. On a encore beaucoup de préjugés aujourd'hui. Quand on voit une femme dans un milieu qu'on dit homme, on est toujours un peu surpris. Est-ce que vous le ressentez, ça, encore aujourd'hui? Ça dépend des jours. Il y a certains moments qu'effectivement, au téléphone avec des clients ou au garage, qui peut avoir des commentaires que je dirais même déplacés parfois. Mais moi, c'est ces commentaires-là qui me poussent à travailler encore plus et à démontrer qu'on est capable, nous autres aussi, en tant que femmes, de faire le même travail qu'un homme aujourd'hui. Donc, vous avez fait le tour, comme je disais, vous avez occupé et vous occupez encore plusieurs postes à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour vous de travailler comme ça? C'est pas quelque chose qui était visé, mettons, dès le départ, sauf que je trouve ça important de pouvoir être assis à plusieurs places puis d'avoir la vision de ces gens-là aussi, voir comment faire l'amélioration. Puis c'est vraiment intéressant aussi, ça apporte un bagage. En tant qu'actionnaire, donc vous êtes 4 actionnaires, donc j'imagine que vous vous séparez les tâches, mais vous avez une vision d'avenir qui est la même. Oui, c'est surtout axé sur la clientèle. On aime ça donner un bon service. Puis, nos employés sont très importants aussi. Si eux autres n'étaient pas là, le garage ne serait pas là non plus. Donc, c'est vraiment ça qu'on vise. Puis, effectivement, Jasmin, lui, il est le gérant des ventes. Dave, il est spécialiste de produits et vendeur. Simon, mon père, lui, il est président de la compagnie. Fait qu'il chapeaute un peu tous les départements là, pour nous aider à ce que ça aille bien. Puis, moi, je suis au service. Et comment vous voyez justement les prochaines années?
Dans les prochaines années, on a beaucoup de gros projets. Dans la dernière année, on a racheté une parcelle de terrain à l'arrière pour agrandir éventuellement, soit agrandir le garage actuel ou faire une nouvelle bâtisse à côté. Donc, on est en train de vérifier les plans pour ça. Puis, Kubota demande de respecter une certaine image. Donc, il faut aller vers ça aussi avec le cube Kubota, comme on voit sur les concessionnaires automobiles, là. Puis, on veut améliorer aussi l'espace de travail pour nos employés. Mes techniciens dans le garage, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour pouvoir travailler. Les machines grossissent, mais le garage, lui, reste la même grandeur. Donc, on veut plus d'espace, on veut que ce soit plus convivial, puis on veut amener une meilleure expérience pour nos clients aussi là, dans notre garage. Comment ça se passe avec la pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que vous êtes affecté par ça? C'est pas tout le temps facile. En ce moment, je dirais, ça va quand même bien. On cherche toujours quelqu'un comme technicien sur la route, mais c'est quelque chose qu'on est capable de bien gérer encore, là. Fait que ça va quand même bien à ce niveau-là. Donc, s'il y a des agrandissements, comme vous le disiez, c'est vraiment pour faire de la place aux machines et aux employés. Exactement. Ou pour ajouter aussi du monde éventuellement? Exactement. C'est sûr qu'il faut penser au futur aussi, là, l'expansion du garage, oui, en termes d'espace, mais aussi dans le futur. En ce moment, on a 4 techniciens dans le garage. C'est sûr qu'on vise toujours plus grand. Donc, il faut avoir de l'espace pour avoir plus de techniciens dans l'atelier. Fait que moi, j'entends, ça va bien, là. Oui, ça va bien. Ça va très bien. C'est plaisant. Donc, on continue à développer. Le reprenariat, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez quand même pensé à un moment donné dans votre vie? Parce que vous l'avez dit, les gens qui me connaissent savent que oui, je suis à ma place, puis ils ne sont pas surpris que je sois là, mais d'aller au reprenariat là, de l'entreprise? Non, effectivement, c'est pas quelque chose que quand Simon et Roch ont acheté en 2010, que je me suis dit, moi, je vais aller là. Dans tous les cas, je m'étais inscrite dans un cours qui était totalement différent. Puis quand je commence quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Fait que j'ai tenté l'expérience de ça. J'ai vraiment adoré aussi. Mais je suis revenue aux sources. Puis quand je suis revenue aussi, je m'étais pas dit que c'est sûr que j'allais reprendre des parts un jour. Ça s'est juste développé et concrétisé au cours des années qui ont suivi. Puis j'ai comme eu cette flamme-là qui a grandi là, au fil des ans. Aucun regret? Aucun regret. Ça fait toujours du bien à entendre. Beaucoup de travail, mais c'est ça qu'il faut faire pour en arriver là. Donc, une question qu'on pose souvent aux femmes, la conciliation vie personnelle et vie professionnelle, ça se passe bien aussi? Oui, quand même. Je suis quelqu'un qui est très sportif. Puis pour moi, de continuer à faire ces sports-là, c'est comme de pouvoir faire le vide aussi dans ma tête après des grosses journées de travail. Puis aussi du côté familial, ça va très bien aussi, là. Quand les gens nous supportent aussi, c'est toujours plus facile. Et voilà, une autre femme inspirante qu'on vient de rencontrer. Des femmes en action, on vous en a présenté toute la semaine, mais on vous invite à aller les rencontrer aussi. Aujourd'hui, du côté d'Espace Citoyen, c'est à compter de 9h30 ce matin que vous pourrez rencontrer ces femmes. Il y aura des kiosques, il y a des rencontres aujourd'hui, il y a aussi une conférence sur l'heure du midi. Tout ça, c'est gratuit. C'est présenté par CEMA TV, mais également par le CAE Montmagny-Lillet et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Cynthia Leblanc. Ça fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Merci.